Hi, my name is Michelle Steele. Bonjour, je m'appelle Michelle Steele. Je suis morte et je suis allée en enfer et je veux vous en parler. Tout d'abord, laissez-moi vous guider pour comprendre comment j'en suis arrivé là. Je me suis enfui de chez moi et j'ai fini impliqué dans le crime, accro à la drogue. Et je me suis trouvé, au cours des 8 années suivantes, dans ce processus de dépendance. Mauvaise décision après mauvaise décision après mauvaise décision. Ma drogue de prédilection était la cocaïne, et la cocaïne m'avait fait tomber au plus bas du plus bas. Mon premier mari est mort d'une overdose de drogue. J'étais hors de contrôle, j'avais perdu la garde de mes enfants, perdu tout contact et toute relation avec ma famille. J'étais au fond d'un bar, dans les fonds de East Nashville, Tennessee. Et je tirais de la cocaïne sans arrêt, jour après jour. J'étais depuis 3 jours sans nourriture, sans eau et sans sommeil. J'avais tiré de plus en plus de cocaïne, juste pour pouvoir sentir l'effet de ce que je faisais. J'étais totalement concentré sur une chose, le prochain record. Et dès que je l'avais battu, j'étais concentré sur une autre chose, sur le prochain record encore plus haut. Et c'est là que je me suis retrouvé à supplier la personne qui me fournissait la drogue. « S'il vous plaît, donnez-moi en plus, parce que j'ai du mal à en tirer quelque chose. » Et donc, il a mis plus de cocaïne dans ma cuillère, et quand je l'ai mis dans la seringue, et que j'ai mis cette seringue dans mon bras, avant même que j'ai eu l'occasion de retirer la seringue de mon bras, mon cœur s'est arrêté et je me suis retrouvé debout devant un crâne. Ce n'était pas un squelette, c'était un crâne aussi grand que moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que l'enfer est réel. J'avais toujours pensé que c'était le fruit de l'imagination, quelque chose qui était dans toutes les chansons de rock que j'écoutais, quelque chose qui était une blague. Mais alors que je me tenais là, j'étais consciente d'une certaine manière que je n'avais jamais été au courant avant que l'enfer était réel, et je ne voulais pas y aller. Et à ce moment-là, des mains ont commencé à m'atteindre. Ce n'étaient pas des mains noires, c'était des mains des ténèbres, comme si les ténèbres avaient des mains. Et ces mains ont commencé à me toucher, à me saisir, essayant de m'attraper pour m'entraîner en enfer. Et j'avais tellement peur, j'étais tellement consciente que je n'avais pas envie d'aller en enfer. Et j'ai commencé à courir. Je me suis retourné et j'ai couru de toutes mes forces, de toute mon énergie. J'ai couru vers mon corps. Et quand j'ai touché mon corps, la personne qui pratiquait la RCR sur mon corps, 1 minute, pompait la poitrine d'une fille sans vie sur le sol. La minute suivante, j'étais dans le combat, dans un cri frénétique, une fille à moitié folle. Je me suis levé, j'ai crié « Laissez-moi !» et j'ai continué à courir. Et j'ai couru dans les rues des projets pendant presque 2 blocs dans la pluie, avec le sang qui dégoulinait sur mon bras avant de revenir à moi. Et j'ai réalisé que j'avais été en enfer. L'enfer est réel, et j'avais une chance pour changer ma vie. C'était un dimanche, et je suis allé à l'église ce soir-là, et comme j'étais assise dans l'église, le prédicateur prêchait un message, et s'est ouvert à la prière. Je ne connaissais pas la prière, je ne savais pas comment obtenir de l'aide. Mais quand il a commencé la prière, je me suis levé et j'ai marché jusqu'au prédicateur qui était debout, et j'ai dit « Je suis morte aujourd'hui et je suis allé en enfer, et je ne veux pas y retourner. Voulez-vous m'aider ?» Je ne pense pas que le prédicateur savait très bien quoi faire. Il a prié pour moi, ne connaissant pas la gravité de la façon dont j'avais rencontré l'enfer. Mais la personne de l'église, que ma famille connaissait, a découvert que j'étais venu, et ma famille est venue et m'ont trouvé et m'ont emmené à une réunion de réveil. Et quand je suis entré dans cette réunion, je me suis assis sur le fauteuil, je me droguais encore, et je dormais dans le fauteuil et le prédicateur est revenu et m'a réveillé. Il m'a dit « Voulez-vous de l'aide ?» Et je me suis levé et j'ai dit « Oui, je veux de l'aide. » Et quand il a prié pour moi, je n'étais pas au courant de la puissance de Dieu, jusqu'au moment où je me suis réveillé sur le sol, sobre et avec tout mon bon sens. Et je me suis levé et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça que Dieu m'a remis sur la bonne voie de ma vie. Toutes les mauvaises décisions que j'avais prises avant cette époque, tous les délits que j'avais commis, les péchés que j'avais commis, toutes les choses répugnantes que j'avais faites, elles faisaient toute partie de mon passé. Et j'étais libre de la drogue, j'étais libéré de la culpabilité, j'étais libéré de la honte, et j'étais libre de cette autodestruction
qui m'avait amené à ce point de la mort où j'avais failli entrer en enfer. Et je veux que vous sachiez que peu importe jusqu'où vous êtes allé, dans le mauvais sens, peu importe à quel point vous avez fui Dieu, Dieu est toujours prêt et désireux de vous aider, toujours prêt à ouvrir le chemin et les bonnes choses qu'il a prévues pour vous. Si seulement vous acceptez son aide, vous pouvez éviter d'avoir jamais à faire l'expérience de la mort, de l'enfer et de la tombe. Vous pouvez connaître la puissance de la nouvelle vie, c'est disponible. Et c'est ce que j'ai trouvé ce jour-là quand j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Et il m'a libéré. Si vous voulez connaître Jésus, je veux prier pour vous, parce que de la même façon que je l'ai accepté, vous pouvez l'accepter aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup de connaissances bibliques, je n'avais aucune fondation des Écritures ou de la compréhension du salut. J'ai juste découvert que Dieu m'aimait, qu'il voulait m'aider et qu'il avait envoyé Jésus mourir pour moi. Et je veux vous dire aujourd'hui que Dieu vous aime, peu importe ce que vous avez fait. Il vous aime tel que vous êtes et il veut vous aider aujourd'hui. Alors maintenant, ouvrez-lui simplement votre cœur, acceptez le cadeau gratuit du salut qui est à votre disposition et croyez que Jésus est mort à votre place. Dites ceci avec moi. Jésus, je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que Dieu m'aide de la façon dont il a aidé Michel. J'accepte l'aide que tu as pour moi, Dieu. Et je crois que Jésus est ressuscité des morts et qu'il est mon Seigneur. La Bible dit que si vous le croyez dans votre cœur et que vous le confessez de votre bouche, vous serez sauvés. Et c'est ce qui vient de se passer. Cette décision est ce qui vous ouvrira une nouvelle vie, la belle vie que Dieu a pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Thank you for taking the time to listen to me today.